Bonjour, la fibre est chez vous, la télévision en haut débit est chez vous, l'Internet arrive directement chez vous et tous les services qui passent par la fibre optique arrivent également chez vous, y compris des services qui n'existent pas encore et qui arriveront. Nous aurons l'occasion d'en parler. Bienvenue dans ce rendez-vous avec nos invités pour parler de cette formidable aventure qui a démarré dans votre téléviseur. Avec nous, Christian Hutin, le président du CIVU, qui va nous parler de ça dans un instant, mais également Madame Marianne Donnecker, adjointe au maire de Cappelle-la-Grande, et Monsieur David Bailleul, le maire de Coudekerque-Branche. Mais Monsieur Hutin, j'ai envie de commencer avec vous en tant que président. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le fonctionnement du CIVU, quelle a été sa vocation, quels étaient ses objectifs à sa création? Alors le CIVU, c'est une aventure, hein, et l'aventure, depuis que je l'ai reprise en main en 1995, elle a été passionnante, difficile. Aujourd'hui, c'est une forme d'accomplissement. Mais Jean-Marc, vous avez raison, il y a une histoire. Il y a l'histoire des années 80 où tout le monde a voulu mettre du câble. C'était la mode, on retirait les antennes, on mettait du câble. Et puis la société qui a démarré ce projet n'a pas réussi. Donc les villes ont repris en main, avec difficulté, le câble pour les habitants, pour qu'ils continuent à avoir la télévision. Et puis après, il a fallu assainir les finances, ce qui n'a pas été facile. Il a fallu entretenir le réseau, il a fallu continuer à offrir. Et puis on a eu l'idée, avec Roger Gouvard, avec David Bailleul, avec Romero Agazzo, de lancer quelque chose qui pourrait être une aventure utopiste, unique au monde, de relier 45 000 personnes, 5 000 entreprises, à ce qui existe de plus moderne aujourd'hui, c'est-à-dire la fibre très haut débit. Voilà. Il y a l'histoire. Beaucoup de travail pour avoir des conditions financières satisfaisantes, ne jamais augmenter les impôts, c'était notre volonté, et puis avoir la technologie la plus moderne, et puis après l'Internet gratuit pour ceux qui n'ont pas les moyens de l'avoir. Donc c'est une histoire qui... je n'ai pas d'éléments qui puissent me faire penser qu'il y a en France, en Europe, au monde, peut-être au Canada, un service équivalent donné à la population. Alors rappelons que cette organisation concerne 4 communes de l'agglomération dunkerquoise, Saint-Paul-sur-Mer, Coudekerque-Branche, Cappelle-la-Grande et Fort-Mardic, dont chacun des maires est vice-président du CIVU, et vous travaillez vraiment en commun, en collectivité, c'est bien ça? Alors c'est une équipe. J'ai l'habitude de dire que Roger nous a donné son côté militant, actif pour le social, pour la culture. David, son tempérament, sa volonté, son énergie. Et Roméo, une forme de sagesse et de respect des choses quand on allait trop loin, son côté tempérant. Et on s'est toujours très bien entendu avec des enjeux considérables. C'est aussi rare dans le monde politique que nos rivalités, même communales, se soient complètement estompées pour réussir à ce que nos 55 000 habitants, parce que c'est à peu près ça, puissent bénéficier aujourd'hui de cette télévision assez extraordinaire et de cet Internet assez fantastique, parce que social et parce que gratuit pour une grande partie de notre population. Alors vous parliez tout à l'heure d'utopie, c'est vrai qu'au départ c'était un rêve presque fou. Madame Donnecker, tout le monde n'y a pas forcément cru au départ, et l'histoire du CIVU et de ce formidable projet a connu de nombreuses péripéties. Quelle a été l'action et la part de la ville de Cappelle dans cette histoire? Disons, la part de la ville de Cappelle, c'est surtout la part de son maire, M. Roger Gouvard, que je tiens à saluer. J'ai une pensée pour lui qui est hospitalisé. Il a toujours été un moteur pour cette organisation de télévision par câble au départ, coaxiale, dans un but au départ de supprimer les antennes qu'il trouvait inesthétiques. Il avait déjà un grand souhait que l'architecture de la ville soit en harmonie. Et par la suite, avec l'arrivée de la fibre optique, son souhait était que justement l'Internet puisse arriver dans toutes les maisons pour chacun, pour que chaque enfant qui aille à l'école n'ait pas le regret de se dire ben moi je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas Internet à la maison. Donc c'est surtout le but social qui était son but principal. Comme pour tout ce qui est entrepris généralement à Cappelle-la-Grande d'ailleurs, il faut le dire. Oui, bien sûr. Ben, oui, je ne vais pas ici faire le panégyrique de tout ce qui est fait à Cappelle-la-Grande. Nous avons surtout insisté, nous, sur tout ce qui était gratuité, tant pour les écoles que pour les centres aérés, etc. Ça n'est pas le but maintenant, c'est pour ça que je ne souhaitais pas en parler. Mais là, c'est surtout donner à chaque habitant de Cappelle-la-Grande la possibilité d'avoir cet Internet
puisque de toute façon, ça entre aussi dans les programmes des écoles. Mais ça me permet de passer la parole à M. David Bailleul, maire de Coudekerque-Branche, où là aussi la volonté sociale est bien sûr très très forte, je le sais. Qu'est-ce qui est, peut-être avec une question un peu provocatrice, le plus important pour vous dans la réalisation de ce projet? Est-ce que c'est l'accès de tous à la télévision, à l'Internet, au débit, aux différents services proposés? Ou un petit peu de tout cela peut-être? Et bien évidemment, c'est tout. C'est tout à la fois. C'est la volonté, on vient de le dire, très importante, d'un Internet pour tous, avec un accès ménager gratuit. Plus de fractures numériques, plus de différence entre le petit garçon dont les parents ont les moyens de lui prendre un abonnement au prix de 29,90 €. On les connaît bien, ces publicités. Et le petit garçon qui, malheureusement, lui, n'a pas cet accès à Internet parce que c'est un budget pour chaque famille. Ça, c'est évidemment le point numéro 1. Mais vient aussi, juste derrière, la qualité numérique. La qualité numérique qui permet un débit plus rapide, jusqu'à 100 mégas garantis pour les amateurs d'Internet, ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Et puis, la qualité de la télévision, des chaînes en qualité numérique, tout en conservant la spécificité du CIVU qui offrait certaines chaînes de télévision, notamment, citons-les, celles très connues autour du sport, on peut le dire, oui. Sans aller plus loin, qui resteront sur le CIVU gratuites malgré l'arrivée de la fibre optique, alors qu'aujourd'hui, dans le cadre de la TNT, elles ne le sont plus, ces chaînes gratuites. Donc tout à la fois, la volonté de moderniser le réseau de télévision, d'offrir un accès Internet pour tous, et puis d'offrir des perspectives technologiques. On le dit souvent, c'est tous les habitants, mais aussi toutes les entreprises. Et les entreprises ont besoin du très haut débit. On vous sait très féru de nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir grâce à ce service aujourd'hui mis en place? Oui, c'est vrai. Effectivement, je suis assez adepte des nouvelles technologies et Coudekerque-Branche essaye d'être moteur dans ces domaines-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer demain la possibilité pour un habitant, au travers d'une application, de signaler directement à la mairie l'éclairage public qui ne fonctionne plus, le trou dans la chaussée qui n'a pas été rebouché assez vite. On est déjà dans ce qu'on appelle le web 2.0. Ce sont des petites applications simples, techniques, que tout le monde pourra utiliser demain à partir soit de l'ordinateur connecté chez lui, grâce à cette fibre optique, ou même peut-être d'applications à venir sur les smartphones et autres objets modernes. On peut aussi imaginer demain des solutions. Christian Hutin le dira mieux que moi tout à l'heure, mais des solutions avec les prestataires de santé, les professionnels de santé, les cliniques, les hôpitaux, où nous pourrions également développer toute une série de services. Et puis, le fait que nos habitants puissent demain se connecter tous à Internet. Imaginons, nous sommes actuellement en train de passer le baccalauréat. Eh bien, pour s'inscrire au baccalauréat aujourd'hui, il faut passer par Internet. Donc on voit bien que si quelqu'un dans notre population n'a pas Internet, il se retrouve difficilement capable d'eux. Il est obligé d'aller chez le voisin, il est obligé d'aller chez son médecin, par exemple, puisque Christian me racontait cette anecdote. Donc énormément de possibilités demain grâce au numérique. De multiples possibilités que nous allons explorer. Et je vous propose de nous retrouver dans un tout petit instant avec de nouveaux invités après cette petite pause. Voilà, de retour sur notre plateau, on a tout appris ou presque du CIVU, de son mode de fonctionnement et de la présentation de cette opération La Fibre est chez vous. Et avec nos invités, toujours Christian Hutin, le président du CIVU, et Benoît Van de Waal, le vice-président du CIVU. On va entrer peut-être un peu plus dans le détail de la description de ce service. La Fibre arrive chez vous. Concrètement, Christian Hutin, qu'est-ce qu'elle va nous apporter à nous, habitants d'une commune du CIVU, cette fibre? Alors, la première chose, il y avait un candidat aux élections présidentielles qui avait parlé de la fracture sociale. Nous, c'était se battre contre la fracture numérique. Donc, il y a une grande partie de notre population qui n'a pas les moyens qui va pouvoir y accéder. Il faut rappeler un numéro qui est affiché régulièrement et qui sera sur le canal et qui sera sur la plaquette qu'on va distribuer. On appelle son numéro et à partir de ce moment-là, on est branché gratuitement pour l'Internet ménager
tout ce qu'on a expliqué. Voilà. Ça permet d'échanger des mails. Ça c'est la première chose. Voilà. La deuxième chose, c'est que ceux qui veulent plus vont s'adresser à des opérateurs. Ils sont 4 qui ont accepté de travailler avec nous. Et là, on peut choisir ce qu'on veut. C'est un menu, plus, moins, etc. Et on fait à peu près ce qu'on veut. La troisième chose, c'est qu'on aura une haute qualité de définition d'image, mais on ne l'aura pas tout de suite. Alors j'explique pourquoi. C'est parce que pour le moment, on a 80% de gens qui sont raccordés. Là, on va continuer la démarche avec une entreprise qui continue à aller individuellement voir chaque personne. Il faut imaginer ce que c'était. Notre réseau était écrasé, le beau-fils avait fait quelques travaux dans le jardin, des gens qui sont trop âgés pour faire des travaux. Le CIVU a payé 5 mètres quand même de câbles dans chaque habitation. C'est pas facile. Il y a des gens qui le veulent à tel endroit, etc. Donc on s'est un peu battu pour ça. Et donc le coaxial va disparaître globalement en avril ou mai de l'année prochaine. Et là, on sera carrément en haute définition. Mais on ne peut pas le faire avant tant qu'on n'a pas coupé le coaxial, parce que ces 20% de gens qui ne sont pas raccordés perdraient la télévision. Bien sûr. Donc on se donne 1 an pour les protéger. Je crois qu'il est utile de rappeler que la fibre optique va arriver directement chez les gens. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'arrêter au bord du trottoir, dans la rue. La difficulté, mais aussi le défi, le challenge, si j'ose dire, c'est d'amener justement cette fibre optique à l'intérieur des foyers. Absolument. Benoît pourra expliquer mieux que moi, parce que c'est notre technicien, mais ce qu'on a souhaité, c'est fiber to the home, c'est-à-dire que c'est unique, ça n'existe nulle part ailleurs. Alors il y a Google qui envoie des ballons, il y a des zones dans nos villes qui ne sont absolument pas desservies. Donc elles vont l'être obligatoirement et à la maison. Chacun aura sa fibre à la maison. C'est une technologie qui est moderne, c'est une difficulté politique parce qu'il fallait sonner, c'est comme une partie de sonnette ou un porte-à-porte de politique avec des difficultés qu'on peut avoir, mais on est assez fiers d'être arrivé à peu près à 80% et on espère que pour la grande inauguration qu'on fera après les élections municipales, on aura 98-99% de raccordés et il y a toujours 1% de gens qui n'aiment pas la télé. Alors précisément, Benoît Van de Waal, on vient de l'évoquer un petit peu, il y a encore un petit peu de travail à faire sur le réseau. De quelle nature précisément ? On a déployé une Rolls technologique, c'est-à-dire que nous avons opté pour la technologie la plus avancée, la plus aboutie à ce jour. Ce qui implique que nous devons aller dans chaque habitation. On est à 75-80% de déploiement à ce jour. Chaque cas est particulier. À l'origine, on ne se doutait pas de l'ampleur du projet pour voir que chaque habitation avait vraiment des particularités différentes. Donc nous devons rentrer dans chaque habitation pour finaliser ces 20-25% encore à réaliser pour pouvoir raccorder à la fibre optique partout. Sachant qu'il n'y a pas de frein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque usager peut contacter l'un des fournisseurs Internet, les 4 fournisseurs, ce qui accélérera sa demande. Dans un délai de 2 à 8 semaines, il sera connecté à la fibre optique avec son accès Internet et le bouquet télévision du CIVU. Quel est votre calendrier pour la quasi-finalisation du réseau, j'allais dire? Ça se compte en mois, en années? Non, je ne pense pas. Non, c'est vraiment en mois. On essaye d'être prudent sur les dates. On ne veut pas annoncer telle date. On a déjà eu quelques déconvenus, quelques retards. On estime que pour la fin d'année, on aura au moins 90 à 95% des habitations qui seront connectées. Suite à cela, comme l'a dit le président Christian Hutin, début d'année prochaine, dans le premier trimestre, mars-avril, on pourra basculer la télévision, les fréquences de télévision, d'une fréquence analogique vers des fréquences numériques, c'est-à-dire obtenir les chaînes de la TNT, le bouquet du CIVU avec une qualité d'image bien supérieure, bien meilleure, mais cela pourra se faire uniquement lorsqu'on aura 95% des habitations connectées pour que chacun ne perde pas son accès à la télé. Un petit mot pour conclure sur les opérateurs privés. On va tous les recevoir un par un dans un instant sur ce plateau. Comment s'est opéré le choix? S'il y a eu choix de ces opérateurs, quelle relation avez-vous avec eux? Alors, je les ai tous rencontrés. La priorité, c'était d'avoir une offre qui soit technologiquement viable. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'avoir des opérateurs obsolètes et qui proposent des offres de services qui ne satisfont pas à la demande du CIVU. Donc les 4 opérateurs, je peux les citer, CityPlay, Nordnet, Canet et WeBox, proposent des solutions adaptées à la technologie de notre réseau. Ce qui veut dire aussi que notre réseau n'est pas fermé à ces 4 opérateurs. Il est très important de préciser que notre réseau est adapté à n'importe quel opérateur. Ça peut être aussi bien
Free, Orange, SFR, Bouygues ou d'autres. Notre réseau est disponible. Nous avons 4 opérateurs qui ont le courage de venir sur notre territoire. On les remercie, puisque c'est un pari sur l'avenir qui est effectué, même si les premiers chiffres sont plutôt satisfaisants. Messieurs, merci. Je vous propose qu'on se retrouve dans un instant pour un autre plateau. C'est un projet unique, c'est un projet innovant, c'est-à-dire que ici, dans les 4 communes, nous avons réussi à porter, dans un premier temps, le câble dans tous les foyers, à un coût raisonnable. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons fait venir la fibre optique qui apporte de nombreux services nouveaux. Il est vrai que la population de Fort-Mardic en particulier, mais les autres aussi, était surtout soucieuse d'avoir une télévision de qualité. Et elle n'avait pas forcément vu l'intérêt qu'il y avait à apporter aujourd'hui la fibre optique. Mais compte tenu que notre réseau était devenu obsolète et qu'il fallait le changer, il fallait mettre quelque chose qui soit moderne, qui soit du XXIe siècle et non du siècle dernier. C'est la raison pour laquelle, effectivement, cette fibre optique apporte donc une technologie nouvelle qui va permettre à la population, petit à petit, de s'approprier de tous les services que cela pourra apporter, en particulier l'utilisation d'Internet, mais bien d'autres utilisations qui vont être découvertes. Voilà, il y avait une opportunité et cette opportunité nous a permis d'aller plus loin que de faire un simple transport de signaux télé. C'est un projet qui a pu se faire parce qu'il y a une grande volonté commune, une volonté des 4 communes. Et qu'il aurait été impensable encore il y a quelques années d'en arriver là. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes au rendez-vous de cette nouvelle technologie et c'est vrai que c'est un sacré pari que nous avons engagé et je pense que nous pouvons être fiers de l'avoir fait et d'être une des rares, à des rares endroits où effectivement on offre un service de qualité. Et j'espère que l'ensemble du Dunkerquois un jour pourra en bénéficier et que ce sera quand même quelque chose qui entre chez les gens comme est entrée l'électricité, comme est entrée l'eau courante, comme est entré le gaz. Aujourd'hui et pour demain, l'avenir, c'est la fibre optique qui entre dans chaque foyer. De retour sur notre plateau, la fibre est chez vous avec nos nouveaux invités. Monsieur Dominique Mirada, bonjour. Vous êtes directeur régional de la Caisse des dépôts. Et monsieur Jean-Michel Soulier, pardon, vous êtes président de Covage. Je commence avec vous, monsieur Soulier. Pouvez-vous tout simplement nous présenter pour commencer votre entreprise et quel est le rôle que vous avez joué dans cette opération? Bien sûr, Covage est ce qu'on appelle un opérateur d'infrastructures de télécommunications. Et notre rôle dans l'opération du CIVU, c'est que c'est nous qui avons designé, défini la solution technique. Et maintenant, c'est nous qui sommes l'exploitant du réseau. C'est nous qui faisons fonctionner le réseau, qui nous assurons que le service est délivré, que les gens peuvent appeler une hotline, etc. Alors, pour prendre un peu plus de recul, quelle est la place de la fibre optique aujourd'hui sur le marché français? La fibre optique, c'est un réseau en développement en France. Très clairement, les gens comme les habitants du CIVU qui bénéficient de la fibre optique sont encore des privilégiés, en quelque sorte. Une minorité d'abonnés ont accès à la fibre optique. Par contre, c'est clair que c'est le média qui va se développer à partir de maintenant, c'est le seul qui est capable de délivrer tous les nouveaux usages de l'Internet dont les gens ont besoin aujourd'hui. Alors vous parlez justement de ces habitants du CIVU qui bénéficient dès aujourd'hui, dès maintenant, d'un service de pointe. Mais quel est l'enjeu de la fibre justement au niveau local, de ce choix justement
de véhicules? Je crois que le point principal du réseau du CIVU au niveau local, c'est d'abord d'avoir rénové un réseau qui existait mais qui était vieux, obsolète et qui nécessitait cette rénovation, et d'en avoir fait un outil social au service des habitants, avec un accès Internet gratuit, avec des chaînes de télévision numériques gratuites également. Ça, c'est vraiment la spécificité du réseau du CIVU et qui sert la population locale. Alors, être à la pointe de cette façon comporte des avantages, on vient de les évoquer, mais aussi, j'imagine, quelques contraintes. En tout cas, est-ce qu'il existe encore des usages qui vont demander un temps d'adaptation pour être transportés sur la fibre? Écoutez, je crois que potentiellement, la fibre, c'est vraiment l'outil technique qui permet de faire les usages dont on aura besoin dans les 10 ou 20 ou 30 années qui viennent. Progressivement, tous ces services vont se mettre en place sur le CIVU. Aujourd'hui, il y a un bouquet de services basiques. Il y a des nouveaux fournisseurs de services qui arrivent, qui fournissent l'Internet à très haut débit, la téléphonie, la vidéo à la demande, les services que tout le monde attend. Et ces services-là vont se mettre en place et tout le monde pourra en bénéficier. De toute façon, la fibre est là pour durer et accommodera tous ses besoins. Et pour un long temps. Pour un long temps. Vous me donnez l'occasion de rappeler que tout à l'heure, nous recevrons justement ces fournisseurs de services. Mais je me tourne pour l'instant vers Monsieur Dominique Mirada. Vous êtes directeur régional de la Caisse des dépôts. Comment, c'est la question aussi qu'on se pose, assurer le financement de telles opérations et quel était le rôle de la Caisse des dépôts dans celle-ci? Double rôle dans cette opération. D'une part, comme associé du délégataire, donc actionnaire de la société qui était mise en place par Covage, qui, je vous le rappelle, historiquement a gagné une DSP, une délégation de service public mise en place par la communauté urbaine de Dunkerque, tout simplement puisque Covage avait proposé la meilleure offre, la plus pertinente, la collant le plus aux besoins du territoire. Ça, c'était une première étape. Donc là, nous sommes associés à 25% du tour de table qui a été constitué. Donc là, nous sommes actionnaires, apporteurs en fonds propres. Donc nous intervenons en haut de bilan. Ça, c'est une des activités historiques de la Caisse des dépôts, d'accompagner le développement des facteurs de la compétitivité des territoires. Et donc, à ce titre-là, particulièrement vigilants à faire en sorte que les territoires soient compétitifs et attractifs, nous sommes devenus un associé minoritaire, mais quand même très écouté, de notre associé Covage. Ça, c'est le premier point. Il s'avère, bien qu'il y ait une muraille de Chine entre nos deux métiers, il s'avère que concomitamment, le CIVU a souhaité assurer la modernisation de son réseau, puisqu'il était totalement obsolète, et de le confier en exploitation à Covage. Donc, deuxième facteur d'accompagnement de la Caisse des dépôts, nous avons été prêteurs à hauteur d'une somme extrêmement significative, de manière à ce que le CIVU puisse avoir les ressources nécessaires qui lui permettent d'assurer la modernisation de son réseau et ensuite de le faire exploiter par le professionnel qu'est Covage. Et surtout, et aussi en accompagnement, de maintenir cet aspect social de la distribution des services. Tout à fait. Et alors là, vous mettez l'accent sur un point qui nous a beaucoup séduit, à savoir un double facteur extrêmement important pour nous. La compétitivité des territoires grâce à la modernisation et la bonne exploitation de ce réseau de manière à attirer et maintenir population et entreprises. Aujourd'hui, c'est un outil indispensable. Les territoires qui ne seront pas dotés de cet élément de performance territoriale auront des gros problèmes d'attractivité et de compétitivité. Ça, c'est une chose maintenant qui est retenue et acquise par l'ensemble de nos élus. Deuxième facteur, point clé, qui nous a beaucoup séduit, le facteur cohésion. C'est-à-dire que la cohésion sociale est aussi un facteur clé de compétitivité. Les territoires qui parviennent à associer la totalité de leur population, qui les met en capacité de bénéficier des meilleurs services dans le champ du numérique, sont des territoires qui se préparent mieux à la compétitivité des territoires. Et là, je vais aborder la question des usages. Donc, la Caisse des dépôts a d'autres actions dans ce domaine où il s'agit de faire en sorte qu'il y ait un bon apprentissage de l'ensemble des possibilités qu'offre le numérique aujourd'hui, entre autres grâce à la présence d'opérateurs comme Covage, qui, par la prise de risque qu'ils assument, puisque nous sommes dans des attitudes d'investisseurs très long-termistes, et aujourd'hui, malheureusement, nous avons encore des difficultés à trouver des investisseurs qui s'inscrivent dans le très long terme, comme sait le faire Covage. Messieurs, merci. Je vous propose qu'on se retrouve dans un instant avec précisément les prestataires de services pour un autre plateau. À tout de suite.
La fibre est chez vous, suite de notre plateau avec 3 invités. Frédéric Saison, le directeur de DGL Networks, et puis 2 des prestataires de services dont nous parlons depuis le début de ce plateau. Christophe Houtier est avec nous, directeur commercial de Nordnet, bonjour. Et monsieur Franck Bisetti, président de Canet. On commence avec vous, monsieur Frédéric Saison. Vous êtes le directeur de DGL Networks. Je pense que pour commencer, il faut que vous nous présentiez un peu votre entreprise et quel est votre rôle vis-à-vis des opérateurs, mais aussi du SIVU. Donc DGL Networks, c'est l'exploitant du réseau SIVU. On a 2 fonctions principalement sur ce réseau. La première, c'est la maintenance du réseau télédistribution fibre du SIVU et son bouquet de chaînes télé. Et notre deuxième mission, c'est d'apporter le très haut débit aux opérateurs sur ce réseau fibre afin qu'ils puissent proposer leurs services et leurs usages. Donc si je veux caricaturer un petit peu, vous vous occupez des tuyaux, le bon fonctionnement, et puis les opérateurs vont s'occuper de ce qu'on va envoyer dans les tuyaux. Oui, tout à fait, c'est exactement ça, sachant qu'on a mis en place une équipe locale pour maintenir et maîtriser la compétence technique de ce réseau. C'est vous aussi qui allez intervenir en cas de questions, de réclamations, d'incidents techniques que les gens vont appeler, vont téléphoner à qui ? Tout à fait, oui. On a mis en place un numéro 0811 87 05 2 fois, pris d'un appel local à partir d'un fixe. Et on a une équipe de techniciens qui prend les appels et essaye de les résoudre soit par téléphone, soit en visitant les clients chez eux. Alors voilà pour le tuyau, si je peux m'exprimer de manière aussi triviale. Pour ce qui va circuler dans le tuyau, nous avons 2 opérateurs avec nous. Monsieur Christophe Houtier pour Nordnet, est-ce que vous pouvez nous présenter et votre entreprise et l'offre que vous allez apporter aux habitants de SIVU? Alors effectivement, Nordnet, une entreprise basée dans le Nord depuis près de 15 ans, fournisseur d'accès Internet au travers de différentes technologies, la DSL, le satellite, le Wi-Fi, est aujourd'hui ravi de pouvoir proposer sur les communes du SIVU, sur ces 4 communes, des solutions d'accès à l'Internet par la fibre, pour le confort de tous, pour un accès des plus rapides, des plus confortables donc, et ceci dès maintenant, dès aujourd'hui, au travers d'un catalogue d'offres qui débute à moins de 30 € par mois et qui permettent aux clients de bénéficier de l'Internet, de la téléphonie et prochainement de contenus enrichis en termes de télévision. Et est-ce que vous avez une spécificité qu'on pourrait mettre en avant? Est-ce que l'offre que vous offrez, si j'ose dire, depuis 15 ans déjà à vos abonnés, va être la même que celle qui va être proposée aux gens du SIVU? Alors, notre philosophie, c'était toujours la proximité client. Oui. Alors, qui mieux que Nordnet en région Nord peut vous accompagner? C'est un peu notre slogan. On a la fibre du Nord, c'est vrai. Depuis 15 ans dans cette région, nos équipes sont sur le terrain. Elles se déplacent pour rencontrer les clients, pour les assister, les dépanner, mais aussi pour les conseiller. Donc, c'est cette notion de qualité et de proximité que nous défendons aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs opérateurs dans cette opération. Nous avons avec nous le président de Canet, monsieur Bisetti. Est-ce que vous pouvez, à votre tour, nous présenter Canet et votre offre de service? Déjà, j'aimerais remercier de participer à un plateau à côté de Nordnet. C'est un peu mon exemple. Oui. Quand j'ai lancé en 2010 l'offre fibre optique Canet sur le département de l'Ain, j'ai regardé un peu tout ce que les opérateurs faisaient et celui qui m'a le plus plu, c'était Nordnet avec sa proximité et sa qualité. Et on en a fait notre credo et on fait uniquement de la fibre optique. On n'a pas cette volonté à être sur de la DSL, sur du Wi-Fi ou autre. On a vraiment développé des produits spécifiques à la fibre optique. Et ça, c'est la qualité. Et la proximité, ça se traduit par l'ouverture d'agences et l'embauche de personnel local avec la possibilité d'intervenir chez les particuliers. On parle toujours des pannes, mais moi je préfère parler de l'accompagnement. Passer à la fibre optique, c'est anxiogène, ça change nos habitudes. C'est, je trouve, assez pertinent d'accompagner le client de A à Z s'il doit poser du câble RJ45, s'il doit raccorder deux ordinateurs entre eux sur le routeur. Pour profiter pleinement des 100 mégas de la fibre optique, il faut passer par du RJ45. Après, le Wi-Fi, le CPL, ça marche. On aura du 50, on aura du 70 mégas. Maintenant, si on veut du 100 mégas, on amène jusqu'à chaque abonné du 100 mégas. Si vraiment la personne veut utiliser pleinement le 100 mégas, c'est des ordinateurs performants. C'est un peu d'optimisation de l'informatique. Il ne faut pas laisser traîner des virus. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure, Frédéric Saison. Est-ce que ces différents opérateurs ont dû répondre à une sorte de cahier des charges? Il y avait des exigences minimales au départ? Oui, tout à fait. En fait, chez Covage, dès lors qu'on référence un opérateur, on a une partie juridique, bien évidemment, mais on a aussi une partie qui est très importante pour Covage, c'est la qualité de service. Donc, ça passe par des tests en laboratoire chez nous pour permettre de pouvoir donner le feu vert aux opérateurs et leur donner le feu vert pour commercialiser leurs offres. Très bien. Messieurs, merci beaucoup et bonne chance pour cette belle aventure. On se retrouve dans un instant pour un dernier plateau avec d'autres opérateurs.
Suite et fin de la fibre est chez vous avec la présentation de nouveaux prestataires de services. Dans un instant, nous conclurons avec Alain Verriel, le directeur du CIVU. Je vous remercie d'être avec nous. Et on accueille également Luc Leclèche, le directeur commercial de CityPlay, et Thomas Gassillou, le président de WeBox. Si vous voulez, on commence avec vous, monsieur Gassillou. Très bien, bonjour. Présentez-nous, s'il vous plaît, WeBox et l'offre que vous allez faire dès maintenant à nos abonnés. Alors WeBox, on est un opérateur de services qui agit au niveau national, historiquement sur des réseaux radio pour s'attaquer à la zone blanche, et depuis 2 ans également sur des réseaux fibre optique. Donc aujourd'hui, on n'a pas loin de 200 communes en France qui sont ouvertes au service fibre optique, donc avec une 900 mégas asymétrique, et on est content d'ouvrir 4 nouvelles communes dans le Nord. C'est une jeune société ? C'est pardon ? Une jeune société ? C'est une jeune société qui a 3 ans, et je dis également souvent que c'est une société de jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes collaborateurs dans l'entreprise, on a une 40aine. Et quelle est la spécificité de votre offre alors, WeBox ? Alors, notre offre, elle est relativement classique, c'est une offre triple play, donc l'accès Internet, la téléphonie et la télévision, sachant qu'on a une offre à partir de 29,90 € qui inclut la téléphonie illimitée vers les mobiles, donc vous pouvez appeler autant que vous voulez, ça sera toujours le même prix, et un bouquet TV qui est complémentaire à celui qui est déjà proposé par le CIVU. Autre prestataire avec nous, CityPlay. Luc Leclèche, vous êtes le directeur commercial de CityPlay. Là aussi, même question pour vous. Présentez-nous, s'il vous plaît, votre entreprise et votre offre. CityPlay, c'est une société qui vient d'une région cousine du nord de la France et qui vient de Picardie, qui vient d'Amiens. Oui. Et on est installé depuis 12 ans à Amiens. On était essentiellement amiénois. Et là, aujourd'hui, comme mon confrère, on s'exporte sur toute la France, sur toutes ces plaques fibres qui sont développées un petit peu partout. Donc on fait des choix, bien évidemment. Et notre premier choix, ça a été le CIVU, parce que le projet nous semblait intéressant et on a la confirmation aujourd'hui que c'est plus qu'intéressant. Et puis c'est surtout qu'on pouvait apporter un service supplémentaire dans la mesure où on nous a proposé, dès le départ, comme à tous les opérateurs, de faire un 512 social. On s'est un peu tous regardés autour de la table quand on nous l'a proposé, puis on a dit, ouais, tiens, go, pourquoi pas, c'est complètement innovant, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a jamais été fait, et on sera les premiers, et donc c'est pour ça qu'on a une des raisons qui nous a poussé à venir ici avec ce 512 et puis toutes les offres qu'on a derrière. C'est ça, tout en gardant la possibilité d'offrir un débit beaucoup plus important. Donc à côté de ça, comme tous les confrères, on propose une offre 100 mégas, avec une déclinaison de prix qui démarre de 29,90 jusqu'à 54,90. Et bientôt, là, on sort aussi les offres double play qui permettront, si on ne veut pas avoir la télé, d'avoir à minima les 100 mégas en fibre ou en Wi-Fi, etc. Et surtout de pouvoir offrir de l'illimité sur tout type d'appel au départ de nos équipements. Alors, une question qui pourrait s'adresser peut-être à vous deux. Au niveau de la démarche commerciale, ça y est, vous êtes sur les starting blocks ou vous avez déjà lancé votre offre auprès des futurs abonnés ? On a déjà commencé, oui. Depuis le 3, il y a une date de lancement. On était tous le 3 en juin, burn. Donc. Le 3 juin, oui. On était en burn tous, je pense, pour démarrer. Nous, on a vraiment attaqué le 3 dans l'après-midi. Oui. Aujourd'hui, on a des résultats qui sont plus que satisfaisants. Aussi bien au niveau du 512, de l'offre sociale, que des véritables abonnements. Je crois que la population a tellement été préparée à ça depuis plusieurs mois, pas dire plusieurs années, oui. Avec ces équipements qui ont été installés, on attendait qu'il se passe quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'on a un très bon accueil. Et là, entre nous, c'est une course contre la montre, parce qu'on a quand même un potentiel de 25 000 clients à voir. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde. C'est la chance de ce réseau. C'est pareil pour vous, Thomas Gassillou. Je rebondis tout à fait. On sent cette effervescence. Alors nous, on est positionné au niveau national depuis quelques années, et donc on a même des personnes qui nous ont appelés avant que nos équipes commerciales soient formées. Alors je me souviens de discussions devant la machine à café. Alors aujourd'hui, il y a une personne qui nous a appelé qui voulait la fibre à Dunkerque. Donc mon collaborateur disait, je ne comprends pas, on n'a pas la fibre sur place. Et justement là, on a pu un peu rattraper la balle au bond en informant tous nos collaborateurs que maintenant, effectivement, la fibre est ouverte, et effectivement, on sent une vraie effervescence, que ce soit via le site internet, webox.fr, par mail ou tout simplement au téléphone. Écoutez, messieurs, merci. On vous souhaite, comme aux deux autres opérateurs qu'on a reçus il y a un instant, un grand succès dans cette opération. On va conclure avec vous, Alain Verriel. Vous êtes directeur du CIVU. Alors, on pressent déjà que cette opération va être un succès. Il y a de la demande, il y a de l'effervescence. Si on veut rester très pragmatique, très concret, je suis un habitant du CIVU, je suis emballé par tout ce que je viens d'entendre et de voir. Que dois-je faire pour bénéficier de ce service ?
C'est simple. Aujourd'hui, le CIVU donc, a développé cette offre sociale. Donc, il y a deux solutions. Soit les gens ne veulent que cette offre, ils veulent garder la télévision. CIVU, ils veulent accès à Internet parce que c'est ce qu'offre au départ le CIVU. Il faut quand même s'inscrire auprès. Il y a 3 opérateurs qui le fournissent. Je crois qu'il y a CityPlay, il y a WeBox et Canet. Nornet ne propose pas le 512 gratuit. Donc, quoi qu'il arrive, les gens doivent téléphoner au numéro des opérateurs qui seront affichés aussi. Voilà. Maintenant, ça c'est pour les gens qui sont raccordés. Si vous n'êtes pas encore raccordé, il faut penser à le faire. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus que la fibre. Et le coaxial va s'arrêter. Donc il faut impérativement que les gens se raccordent. Ils prennent rendez-vous au numéro qui s'affiche. Il y a un numéro raccordement. Il faut qu'il s'affiche. Et quel est le meilleur moment pour le faire? C'est maintenant, tout de suite? Il faut le faire. Parce que les rendez-vous, les entreprises sont sur le terrain. Maintenant, il y a un délai de 15 jours, 3 semaines minimum pour avoir un raccordement. Donc, il ne faut pas dire je me raccorde aujourd'hui, je demande le raccordement et je veux Internet demain. S'ils ne sont pas raccordés, s'ils n'ont pas le boîtier chez eux, il faut impérativement qu'ils y aillent. C'est une petite intervention à domicile? C'est une intervention à domicile. Il y a un rendez-vous, c'est une hotline rendez-vous qui est prise. Il faut téléphoner. Là-dessus, ils vont leur donner un rendez-vous et les gens on va venir chez eux, raccorder la boîte. Et on rappelle que c'est gratuit. C'est gratuit. Tout ça, tout le raccordement est pris en charge par le CIVU. Oui, monsieur Leclèche. Où ils vont souhaiter passer chez un opérateur, ça déclenchera encore plus vite l'installation de leur boîtier si ça n'a pas été. Les gens qui souhaitent, qui sont démarchés par les opérateurs peuvent aussi voir avec eux pour le raccordement. Mais il y a plusieurs. Aujourd'hui, on a ouvert plusieurs solutions parce qu'il faut impérativement que les gens soient raccordés. Le réseau coaxial arrive à fin, on a beaucoup de mal à le maintenir et à l'entretenir. À un moment, il va tomber en panne et on ne pourra plus l'entretenir. Donc les gens qui ne se seront pas raccordés n'auront même plus la télévision. C'est dommage. Tout ça pour un coup de téléphone. Bien, donc je crois que le message maintenant est clair. Il faut absolument que vous, qui habitiez l'une des 4 communes concernées par le CIVU et par cette offre, la fibre, et chez vous, vous puissiez vous connecter le plus vite possible. Pour cela, il y a des numéros de téléphone, dont un qui s'affiche sur votre écran. Il y a aussi un site internet. Il y a une très jolie plaquette qui a été distribuée en particulier, M. Verriel, dans toutes les boîtes aux lettres. Donc conservez-la précieusement. Elle comporte de nombreuses informations pour vous permettre de bénéficier de la fibre chez vous. Merci à tous les intervenants et merci de votre attention. Au revoir.